Alors voilà, là j'ai décidé de faire un break d'une semaine et j'en ai profité que j'étais à Catane pour aller voir mes grands-parents. Donc voilà, ce seront des films pour le moment ici à Catane, chez le nonno et la nonna. Là j'ai le droit de faire une petite dégustation de fromage que la nonne a acheté. Nous avons comme fromage de la provola plus jeune. Pecorino. Pardon, pas de la provola, du pecorino jeune. Ici, nous avons de la provola de Ragusa, qui ressemble à du parmesan, mais ce n'est pas du parmesan. Ici, dans celui-ci, nous avons de la provola plus vieille. Et ici, nous avons le fameux parmesan. Ici, un fromage très fameux en Sicile, qui est le caciocavallo. Et donc, maintenant, je vais faire la dégustation de certains fromages. Voilà, je vais commencer la dégustation avec du pecorino jaune. Celui-ci est excellent. Alors maintenant, passons au pecorino vieux. Il est, disons, plus dur que le jaune, mais tous les deux excellents. Et maintenant le caciocavallo, et après je vous dirai celui que j'ai préféré. Le caciocavallo est excellent. Celui-là, c'est exactement préféré. Mais ils sont tous très bons, mais le caciocavallo, parfait. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais aller avec ma tante et ma grand-mère faire un tour au centre commercial qui est juste à côté. Je vais vous faire venir avec moi. Alors voici le fameux centre commercial qui se trouve vraiment à 5 minutes à pied de où je loge à Catane. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous proposer une nouvelle recette. C'est vraiment une recette que j'adore, que ma grand-mère me fait toujours, qui s'appelle le cavolfiore affogato. Bon, désolé, je ne connais pas la traduction en français, et donc je vais vous montrer comment la faire. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, ici j'ai mis un chou-fleur à laver, et après je vais le couper en longueur. Je vais vous montrer. Voilà, vous devez le couper dans le sens de la longueur et faire des morceaux comme ceci. Après avoir coupé le chou-fleur, on arrive à ceci avec des morceaux fins comme ceci ou plus fins comme ceci. Donc voilà, et après on va les mettre dans une casserole ça ressemblera à la fin presque à un gâteau de chou-fleur. Voilà, on va les mettre dans une poêle casserole comme ceci. Il faut qu'elle soit basse et large. Voici comment il faut les répartir dans la poêle, dans la casserole poêle. Mais vu que je les ai fait assez, assez fines, il faut les tenir pas très longtemps et vraiment mettre la puissance au minimum. Là, j'ai un oignon coupé en fines lamelles que je vais rajouter à mon tour de chou-fleur, comme ceci. On va en mettre un petit peu par-ci, par-là. Quelque chose d'important, c'est important de fermer tous les trous qu'il y a. Donc là, je vais rajouter avec les minuscules morceaux que vous avez fait. Voilà, comme ceci. Donc je vais rajouter des olives, un petit peu. Voilà, comme ceci. On va rajouter des fromages. Là, on a pris du pecorino jaune et on va le mettre vraiment tout autour, comme ceci. Donc pour le premier étage, on va mettre que du pecorino jaune. Et puis pour le second, je vous dirai ce que je vais rajouter.
Premier étage fait. Maintenant, on va recommencer avec les choux-fleurs et les mettre par-dessus. Là, j'ai tout recouvert de chou-fleur et je vais remettre de l'oignon, du fromage et des olives. Et puis, on va refaire ça jusqu'à ne plus avoir de chou-fleur. Une chose qui est bien avec cette recette, c'est que vous pouvez mettre le fromage que vous voulez. Là, j'ai mis de la poivre, là, je vais mettre un petit peu de caciocavallo. Vous pouvez mettre de l'emmental, du parmesan, vraiment ce que vous voulez. L'important, c'est d'en mettre un petit peu pour que ça me sorte de glu. Voilà le chou-fleur affogato fini avant de le cuire. J'ai pas tout mis vu que ça rentrait plus. Donc voilà, vous devez arriver à un truc comme ça à la fin que maintenant je vais mettre sur le feu tout bas avec un couvercle et on va laisser cuire. Et je vais vous montrer de temps en temps pour que vous sachiez comment ça doit venir. Un truc, j'ai rajouté un petit peu d'huile pour pas que ça accroche et je n'ai pas mis de sel ni de poivre vu que le sel il y en a assez dans les fromages et le poivre il y en avait dans la poivre là. Voilà, donc maintenant on va le cuire au minimum 20 minutes sur une flamme très basse, mais vous devez vraiment regarder vous à chaque fois car ça peut dépendre de votre feu ou de votre tac électrique. Voilà. Voici la cuisson du chou-fleur affogato, mais là maintenant on va le retourner. On le retourne à l'aide d'une assiette pour avoir plus simple. Voilà, on fait couler le petit jus. Voilà. Si on peut attaquer. Il s'est un peu attaché. Mais on ne perd rien et on remet tout par-dessus. Je peux vous dire que dès maintenant, il a une odeur mais magnifique. On repousse pour remettre. Et l'importance aussi, c'est important de remettre le petit jus dans le fond pour pas que ça crame. Un goccio di vino. On met un peu de vin. Là, on met un petit peu de vin. Un attimo. Ok. Et on referme. Voilà, on va laisser encore cuire un petit peu moins de 10 minutes et puis ce sera prêt. Bon, désolée, dans la recette, je parle de provola, mais ce n'est pas provola, mais pecorino pepato, qui n'est pas du tout le même fromage. La nonna m'a fait, on dirait, une omelette japonaise. Voici mon plat avec l'omelette et le chou-fleur affogato. Et maintenant, je vais le goûter et vous dire comment c'est. Ça sent juste trop bon. Je vais goûter. C'est vraiment parfait. Le goût est parfait, c'est ni trop salé ni trop poivré, c'est juste délicieux. Vous devez absolument la refaire. Ce sera tout pour cette vidéo et j'espère que cela vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce vers le haut et vous pouvez suivre mes autres vidéos. Au revoir, à la semaine prochaine.